dans Jean chapitre 16. Verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est arrivée. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Amen. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est elle-même préparée. Bien-aimé Seigneur, toi qui es le dispensateur de ta parole, sois-en le principal concerné maintenant. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Branham a prêché un message intitulé « Dès ce moment ». Et ce n'est pas ce que je vais dire cet après-midi. Moi, je parle de « c'est le moment ». Amen. Amen. Je dis « c'est le moment » d'après la pensée qui m'est venue. Parce que nous sommes au dernier carrefour des temps. Les temps sont achevés. Nous rentrons dans l'éternité. Un jour, ce discours devait être tenu. Et c'est maintenant qu'il se tient. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le moment du départ. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il est dit, réjouissons-nous, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, pour y participer, s'est préparée. Alléluia, Jésus. Il n'y a pas un âge après la Odyssée. Il n'y a pas un message après celui que nous avons. Je dis donc, c'est le moment. Si jamais je n'ai jamais chanté pour le Seigneur, c'est le moment. Amen. Si je n'ai jamais prié avant, c'est le moment. Si je n'ai jamais prêché avant, c'est le moment. Amen. J'ai jamais été sérieux avec Dieu avant, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Amen. On devait l'entendre, vous l'entendrez maintenant. Amen. Amen. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que nous sommes véritablement à la fin. Les signes du ciel et de la terre se sont manifestés devant nous. Le prophète qui a été envoyé a prêché la parole, il est mort. Amen. 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 Donc, si on peut attendre qu'un message vienne, il n'y a pas de message sans messager. Si le messager est parti, c'est que le message est complet. Amen. C'est aujourd'hui à nous qu'il revient de vivre ce message qui est complet. Ce qui fait qu'il y ait beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est la vie de la parole. Amen. C'est la valeur qu'on accorde à la parole que Dieu vous envoie. C'est l'intérêt qu'on accorde à la parole qui est prêchée. Et je dis à ceux qui m'entendent, c'est bien le moment. Le temps de négligence est terminé. Amen. Je verrai ça demain, c'est fini. Parce que nous avons la clarté de la parole qui dit que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
mais à la dernière veille, le réveil a commencé en 1946 et le prophète est mort. Il n'y a plus rien qu'on attend aujourd'hui si ce n'est l'enlèvement. Amen. Amen. Alors, nous sommes tous concernés. Jésus dit à ses disciples ici, dans Jean 16, il prend le cas d'une femme qui accouche. Il dit, quand une femme accouche, elle passe par des douleurs. Mais une fois que l'enfant est né, les douleurs sont oubliées. Amen. Pourquoi il y a une joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Mais il prend cette comparaison, il la donne à son église. Il dit, vous aussi vous passerez par là. Mais il arrivera un temps où vous aurez une joie ineffable. Amen. L'église est dans l'obligation de passer par cette douleur avant de vivre dans la gloire. Alors, si quelqu'un vous a dit, Jésus est mort, il nous a tous sauvés, nous pouvons dormir, ce n'est pas ce que je prêche. Je prêche ce que Jésus a dit. Ces gens qui seront dans la joie, dans l'allégresse, qui seront contents à jamais, passent d'abord par des douleurs. Et je crois que c'est le message vrai, parce qu'il vient de la bouche du Messie lui-même. Amen. 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 Frère Branham dit la même chose pour nous. C'est notre prophète. Il dit, dans les douleurs d'enfantement, paragraphe 43, je crois que ce de quoi Jésus parle ici, quand il a dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie, il parlait à ses disciples. Ici, en sachant que la naissance du christianisme commençait à faire jour. Et alors qu'il faut que l'ancien meure afin que le nouveau naisse. Amen. Il faut que tout ce qui donne naissance éprouve les douleurs et la détresse. Et ils allaient certainement ressentir la douleur de la détresse et l'angoisse. Pourquoi il fallait qu'ils passent de la loi à la grâce. Amen. 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 Ainsi donc, frères, nous sommes, nous, à notre tour, dans ces dispositions aujourd'hui. Je disais tout à l'heure à Nancy que nous pensons que quand Dieu veut traiter avec nous, il nous traite dans l'état dans lequel il nous a trouvés. Non, il exige un déplacement. Amen. 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 Il veut qu'Israël l'adore. C'était des hommes, c'était des femmes qui avaient des oreilles, qui avaient des bouches pour chanter, ils pouvaient prêcher. Amen. Et ça ne coûte rien qu'il t'adore là en Égypte. Mais la manière de faire de Dieu, ce n'est pas ça. Il veut d'abord rendre cet adorateur différent. Il les sort de l'Égypte, il dit, vous commencerez à m'adorer quand vous arriverez au lieu que moi j'ai fixé. En d'autres termes, quand Dieu vient vers toi, ce n'est pas le temps où tu peux dire, je peux commencer à adorer. Il faut alors qu'il y ait eu un déplacement, qu'il y ait eu une marche. Pour Israël, la marche était physique, partir de l'Égypte pour Canaan, mais pour nous, la marche est spirituelle. Amen. Amen. Nous devons passer du monde au Saint-Esprit. Amen. Sinon, vous n'adorez pas Dieu. Dieu ne s'adore pas sans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de critères qui tournent autour de ça. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes nés de la parole parce que la parole est notre Père. Que dit la parole? Le Saint-Esprit est une vie. Amen. 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 C'est Christ qui vit en vous. Amen. Pas une récitation Amen. ou quelque chose qui vient par un bulletin d'information. Pas là, alors que le Saint-Esprit, c'est du paganisme. Amen. Le Saint-Esprit est une vie. Amen. Amen. Si Christ habite en vous, vous manifesterez exactement les mêmes œuvres qu'il a faites. Amen. Parce que c'est celui qui était hier,
qui est en vous maintenant, manifestant les mêmes choses. Amen. Si ces choses ne sont pas dans votre vie, posez-vous la question, où est le Messie? Amen. Amen. Alors cela exige la mort, c'est-à-dire que l'ancien système, ce que j'étais avant doit disparaître. Amen. Ma façon de voir les choses, ma manière de vivre, mes relations, vous perdrez tout. Et les apôtres ont dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Et ne vous en faites pas. Si vous perdez un mari, dans la parole, vous le trouverez. Amen. 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 Les enfants ne veulent pas vous écouter, ne vous en faites pas. Servez-moi. Vous aurez d'autres enfants. Amen. 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 Ainsi donc, frères, j'ai dit, c'est le moment. Amen. Amen. Le prophète dit, concernant la mort, il dit, remarquez, dans la naissance d'une semence, l'ancienne semence doit mourir avant que la nouvelle puisse naître. Ainsi donc la mort, c'est toujours quelque chose qui est difficile. Je vous ai dit qu'on va maintenant des choses sérieuses. Parce que nous devons devenir maintenant des chrétiens. Amen. C'est-à-dire nés de Christ, nés d'en haut. Nous avons chanté dans les chorales. Vous avez le témoignage si Christ était là ou pas. Je n'en juge pas moi. Vous avez été en église quelque part, religieux quelque part. Vous savez si vous aviez le Saint-Esprit ou pas. L'état de votre vie aujourd'hui montre ce que c'est. Amen. Mais maintenant je dis, nous avons touché le jackpot. Amen. Là où Christ bénit ses enfants. Amen. Nous sommes dans le message de Jean de nouveau. Reçoivent le Saint-Esprit. Sont bénis même matériellement. Plus que les païens. Amen. Nos frères ont des banques. Amen. Amen. Mais qui acceptera de se mettre devant la parole? Elle dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vient. Amen. Et si vous mettez à courir dans ces choses, vous n'en aurez pas. Je préfère être clair. Amen. Parce que si vous êtes fils de Dieu, la semence parole qui est en vous attend la vérité qui vient par l'esprit. Mais si vous continuez à courir derrière l'argent, je vais être riche, je veux une banque, je veux l'argent. Or, l'esprit dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, vous n'aurez rien. Amen. Mais en tant que fils et fille de Dieu, vous dites, le Seigneur est ma vie. Qu'il prenne la première place. Vous recevez le Saint-Esprit, ces choses viennent seules. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Frère Branham a prêché un message intitulé « Le témoignage d'un vrai témoin ». C'est-à-dire quelqu'un qui sait de quoi il parle, des choses qu'il a vues. Je vous en parle parce que je sais de quoi je parle. Et je vous dis, frère, tout ce que la parole dit est vrai. Amen. Mais nous ne voulons pas simplement nous aligner. Amen. Et ce qui empêchera l'Église, ou du moins ceux qui ne peuvent pas avancer au Saint-Esprit, c'est le fait de mourir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas facile en fait. J'ai vu à l'église ce matin des gens qui pleuraient. Parce qu'on passe par des choses dures. Amen. L'église, c'est pas simplement aller chanter, aller écouter la parole. L'église, c'est quand parmi vous la parole est vécue. Amen. 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 Vous savez, si vous suivez l'enseignement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, à ceci on saura que vous êtes mes disciples. Pas quand vous prêcherez, quand vous danserez, ou quand vous irez à l'église. Les disciples de Jésus, on les reconnaît par ce qui se fait entre eux. Je disais donc à l'église, c'est ça. Le nettoyage entre les frères. Mais c'est dur, frère, c'est dur. Qu'on vienne te faire une reproche, on vient te faire une remarque, un reproche quelconque, ça fait mal à chacun, ça fait mal à n'importe qui. Qui acceptera comme il dit, frère, quand nous mangeons, je vois que tu manges beaucoup. Amen. Mais l'excès de table est un péché. Amen. Si tu vois ton frère dans l'erreur, va le voir.
Mais si je viens te dire, frère, je vois que tu manges un peu trop. La parole dit. Amen. Même si nous venons de discuter de cela, et que je te remercie, frère, vraiment, tu m'as aidé, je vais faire un effort pour manger un peu, pour demander au Seigneur. Amen. Même si tu l'as accepté, quand tu vas seul, tu penseras que le frère m'a fait du mal. Étant seul. Parce que ça ronge. Amen. Ça devient donc une bataille. Amen. Amen. Et c'est cette victoire que tu dois avoir. Le frère a vécu la parole. Je sais que c'est ça. Je vais faire ce que le frère m'a dit. Pas ce qui m'aligne avec le plan de Dieu. Mais l'ennemi viendra te dire, lui il se prend pour qui? Tu vois pas qu'il t'a blessé? Il devrait te respecter. On ne parle pas aux gens comme ça. Amen. Il va te mettre tout ça dans la tête. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de tenir compte de ça, regarde d'où tu as tiré ton bénéfice. Amen. Le frère m'a ramené à la parole. Quel est son péché? On voulait avoir une église, non? Amen. Maintenant, on va commencer. Amen. Parce que j'ai dit, remarquez, Jésus n'a pas dit mon église, ce sont les gens qui vont chanter. Nous chantons très bien. Je suis content de vous d'ailleurs. Ce n'est pas quand vous prêcherez, non. On reconnaîtra vous êtes mes disciples quand on verra l'amour parmi vous. Amen. Amen. Et donc, quelqu'un de sensé va se dire, pour que moi je sois disciple de Christ, je dois alors mener une vie d'amour. Et si chacun de nous raisonne de la même façon, l'église entière sera un bain d'amour. Amen. Parce que chacun a compris qu'il sera concerné. Et je dis, si cette vie n'a jamais été avant, c'est le moment. Amen. Ça va être dur, difficile, je sais ce que je dis, mais malheureusement, c'est le moment. Je n'ai jamais appris à accepter les reproches. Moi, la fille de l'autre, moi, le fils de l'autre. Amen. Si tu sais qu'un jour, Dieu doit te briser, c'est le moment. Amen. Parce que s'il ne le fait pas maintenant, il n'y a pas un âge après. Je me réjouis de ce que ce message est enregistré. Parce que l'épouse s'est elle-même préparée. Amen. Quand le Saint-Esprit descend sur l'église, il ne descend pas sur les habits, l'âme. Amen. Et si l'âme est souillée avec de mauvaises pensées, la saleté, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Vous devez donc dégager votre âme afin que le Saint-Esprit s'y dépose. Amen. 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 Est-ce nos frères, nous voulons être une église, l'église de Dieu. Il faut que toutes nos considérations, tout ce qu'on était avant meure. Et que Dieu prenne maintenant sa véritable place parmi nous. Qu'il soit roi et que nous soyons des sujets. Amen. Parce que l'enlèvement ne manquera pas de s'accomplir, frère. Vous pouvez rester, mais l'enlèvement aura lieu. Mais c'est à chacun de dire, je ne dois pas rester, je dois participer. Amen. Il faut donc, pour que nous puissions être cette église qui s'est préparée et qui monte à la grâce, les premiers sont passés par les douleurs, nous devons passer par ces douleurs. Amen. 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 C'est derrière ça que se trouve l'épouse glorieuse qui s'est préparée et qui monte. Amen. Ce qui fait que la dénomination ne parte pas, c'est parce qu'elle conjugue avec le monde, vit comme le monde, sont comme des païens. Amen. Mais l'épouse est l'épouse parole. Amen. Parce que l'époux est la parole faite chair, l'épouse doit être la parole faite chair. Nous sommes tous concernés. Simplement, il fallait qu'il y ait quelqu'un à la chair, c'est moi qui suis ici. Mais je passe par les mêmes douleurs que vous. Amen. Amen. Les gens viennent me voir. Pasteur, tu m'as fait ceci. Moi aussi, frère, pardon. Amen. Amen. Nous n'irons pas au ciel parce qu'on prêche. Amen. Amen. Nous devons tous avoir la même robe pour partir. Amen. Paul disait, à quoi me sert-il de prêcher la parole aux autres si je dois me perdre moi-même? Amen. Amen. Ces douleurs sont obligatoires et personne ne peut fuir. À moins que celui qui dit que tu es décidé de ne pas partir. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux me sortir de l'église, on s'en fout. Amen. Mais quiconque dit, je dois être enlevé, va d'abord passer par ces douleurs Amen. de l'enfantement. Parce que nous voulons de nouvelles sœurs
de nouveaux frères. Amen. Le système ancien doit disparaître. Amen. 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 Alors, Frère Branham dit, oh, remarquons, maintenant, la pensée que je vais transmettre ici, c'est qu'il faut la douleur, la détresse, le malaise. Regardez comment les pharisiens sont morts à la loi. Ils ne sont pas morts à la loi. Pourquoi? C'est parce que c'est la douleur, la détresse, le malheur. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Chaque fois que quelque chose de nouveau doit venir, il faut la douleur, la détresse et le malaise. Amen. Amen. Ça a commencé à être mauvais à l'église ce matin à Nancy. On l'a. Amen. Amen. Je sais que les douleurs sont là. Les malaises sont là. La détresse est là. Amen. C'est de là que sort la vie. Amen. Réjouissez-vous, sœurs. Amen. Amen. J'ai vu à sortir de l'église des larmes, des visages tristes, des gens malheureux. C'est cet état qu'il faut pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Amen. Amen. Pourquoi le diable vous donne ainsi une fausse joie? Je ne parle pas à mon frère, mais je chante. Amen. Amen. Je sens que je ne peux pas aller vers mon frère, vers ma soeur, parce qu'il m'a fait ces choses-là, mais je danse. Amen. J'ai les brochures, je suis content. Frère Branham m'a dit le message est merveilleux, mais dans le frère, dans le cœur, il y a un problème. Amen. Amen. Ça, c'est l'état dans lequel le diable veut nous maintenir. Mais il faut le Saint-Esprit pour aller fouiller ça là-bas. Il sort avec ça, il avance avec ça. Amen. Il jette ça dehors. Alors derrière, j'ai la vie. Amen. Vous savez, le péché est rentré par la femme au jardin d'Éden. Amen. Amen. Et le péché est sorti de la femme Amen. et a été expulsé à l'extérieur. Amen. C'est pour ça qu'il fallait un bébé. Parce qu'un homme n'entre pas dans le sein d'une femme. Rien ne naît là-bas, ne n'entre là-bas. Pour aller extirper le péché là où il a été déposé, c'est dans les entrailles de la femme que le péché a été déposé. Caïn a été déposé dans Ève. Alors la matrice de la femme est souillée. Qu'est-ce que Christ fait? Qui va aller là-bas? Il faut un enfant. Et un enfant est allé au même endroit. Il sort avec tout l'état de la femme, il amène le péché dehors. Amen. 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 C'est pour ça que Dieu est devenu un bébé. Pour aller arracher le péché là-bas, sortir avec ça. Amen. Et ils ne comprennent pas. Un homme. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui est devenu un homme. Pour ôter le péché. À le déraciner là où il était déposé. Amen. Il sort avec ça. Amen. Amen. Mais il fallait qu'il ait taille d'un enfant pour le faire. Amen. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il va à la croix, il prend le péché. Il faut qu'il ait les engloutir au loin. Mais pour le faire, un corps ne va pas dans la poussière, c'est l'esprit. Amen. C'est pour ça qu'il prend la forme d'un homme. L'esprit rentre dans les ténèbres, arrache le péché, il ressort avec ça. Amen. Amen. Mais on dit un homme. Si Dieu doit mourir, comment Dieu peut mourir? Dieu peut aller vers le Seigneur de mort s'il ne meurt pas. Mais pour que Dieu goûte la mort, il fallait un corps. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ est Dieu ni plus ni moins. Amen. 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 C'est pour ça que quand il veut que le péché soit extirpé de l'homme, il rentre en toi, il sort avec ça. Au moins la parole. Amen. Mais le diable a voulu que nous puissions chanter. Dedans, j'insulte mon frère. Je danse, mais dedans, il y a des rapines. Je saute, je parle en langue, mais je suis dans l'adultère. Amen. Ça, c'est le plan du diable. Mais la parole prêchée, quand elle vient, elle sort le cœur et les reins. Amen. Elle rentre là-bas. Elle va trouver la haine. Elle va trouver la critique. Elle va trouver la saleté. Elle ressort avec ça. Amen. Alors, quand tu vas enfanter, tu auras très très mal. Mais une fois que la nouvelle naissance est arrivée, je suis dans la joie. Le Seigneur leur dit, votre joie sera ineffable. Il faut d'abord que la parole rentre. Allez extirper tout ce que tu caches là. Amen. Ça doit sortir. Amen. Amen. Ainsi, frère, voyez-vous, ça ne viendra pas autrement. Nous devons être blessés. Nous avons chanté, je vais marcher comme Abraham. Amen. Il y avait un homme dedans, comme un vieil ancien combattant, tout couvert de blessures. On ne va pas au ciel avec des habits très beaux. Ce sont des soldats qui viennent de la guerre. Qui ont des blessures à gauche et à droite. Amen.
quand la parole frappe, ça fait mal. Amen. Mais il dit, je blesse, je pense aussi les plaies. Amen. Acceptons donc la blessure. Amen. Amen. La pluie fait du bien. Les herbes poussent parce que la pluie est tombée. Mais quand la pluie doit tomber, le ciel se déchire d'abord. Les nuages sont sombres, les éclairs, ça fait peur. Mais c'est de là que sort la pluie qui nous fait du bien. Amen. 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 Je n'entends pas les frères. Amen. Alors frère, je dis ceci. La vie de l'Église est une vie dans laquelle chacun est en relation avec l'autre. On n'est pas seul ici. Amen. Amen. Remarquez frère, un caillou posé quelque part aura une forme comme celle-là. Mais un caillou au fond de la rivière, quand ils sont ensemble, tous les cailloux sont ronds. Amen. 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 Regardez au bord des eaux, vous allez voir. Quand les cailloux sont dans l'eau, amen, ça prend des formes comme ça. Qui les a taillés? Ce n'est pas Dieu qui prend la taille pour aller faire. Regardez les cailloux là. Vous allez voir des beaux cailloux qui sont bien ronds. Posez-vous la question, mais qui a taillé ça? C'est tellement beau à voir. Parfois on joue avec ça. Mais qui a taillé ça? Amen. Mais regardez aussi d'autres cailloux qui sont sur la berge. Ils sont comme ça. Amen. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est l'eau qui vient. Amen. Amen. Qui cogne les cailloux. Et les cailloux se cognent entre eux. Amen. Amen. Et prennent des formes qui sont très jolies à voir. Amen. Oh, l'eau c'est la parole. Quand la parole descend sur les frères, amen, ils arrangent la façon de vivre avec Dieu, deviennent des hommes et des femmes parfaits. Amen. C'est ce que fait la parole. Vous ne pouvez pas vivre seul et penser que vous serez quelque chose. Il faut te frotter au frère, te frotter à la sœur. Amen. Mais quand l'eau descend, la parole tombe sur vous, vous dites comment gérer votre vie chrétienne, vous aurez alors des cailloux très beaux à voir. Amen. Amen. C'est pour ça que frère, on ne peut pas fuir la parole. Nous devons arriver à savoir que la parole est Dieu. Et que c'est la parole qui donne la forme aux croyants. Amen. 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 Je suis content, moi aussi. Quand vous acclamez, je suis content. Je veux seulement qu'on continue à acclamer quoi qu'il arrive. Amen. 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 Ephésiens 4. Amen. Amen. Dans Ephésiens chapitre 4, nous lirons du verset 25 au verset 26. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Amen. Amen. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. On ne peut donc pas penser qu'un chrétien vit seul. Nous devons dire la vérité les uns aux autres. Amen. Amen. Mais nous sommes ici face à une situation difficile. Il y en a qui ont mauvais caractère et qui on ne parle pas. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Et ne vous en faites pas, nous sommes venus chez nous avec nos caractères. Mais quand vous croyez la parole, vous acceptez ce qu'elle dit. Amen. Amen. Et c'est comme ça que j'accepterai qu'on me fasse une remarque. Amen. Je n'aimais pas ça avant. Mais comme je suis chrétien, pourquoi le frère doit vivre ça? Le frère est obligé de dire la vérité parce que la parole lui dit de le faire. Si j'empêche le frère de dire la vérité, amen, je travaille avec le diable. Amen. Parce que le diable qui empêche aux autres de dire la vérité. Il aime qu'on vive dans le mensonge. Donc chacun de nous doit être un instrument pour que l'autre soit sauvé. Amen. Alors ça me blessera quand on viendra me dire, mais pasteur, toi aussi, toi tu peux la parole et puis tu parles comme ça à ta femme. Amen. C'est bien. Je dois accepter que l'autre se libère. Parce que s'il ne se libère pas, amen, à cause de moi,
je le fais vivre dans le mensonge, c'est le rôle de Satan. Amen. Amen. Mais s'il veut se libérer, je l'accepte. Amen. Mais en acceptant ça, c'est une douleur. Amen. Amen. Mais de cette douleur, par le fait qu'un frère s'est libéré. Il a son ennemi de son cœur. Il s'est libéré du poids de Satan. Mais pourquoi? Parce que je lui ai permis de me parler. La douleur que je vis, amen, doit donc s'arrêter parce que quelqu'un est né dans le monde, quelqu'un s'est libéré. Alors ma joie que je dois avoir, c'est que, oh Dieu, notre frère s'est libéré, que ça soit ma joie. Pourquoi? Le diable amènerait des peines. Regarde, il t'a insulté, il t'a traité comme ça, il t'a traité ceci. Amen. Mais si je me mets à regarder cela, je serai encore plus triste. Amen. Amen. Parce qu'il m'a blessé, il ne m'a pas respecté, il n'a pas bien dit ce qu'il fallait. On ne peut pas parler aux gens comme ça, on doit parler comme ça. Amen. Le diable mettait dans ma pensée. Mais nous devons dépasser ça pour voir que c'est une douleur que j'ai. Je l'accepte. Pourquoi? Un fils de Dieu vient de se libérer. Amen. 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 Mais si on oublie le fait que il fallait que je souffre pour que mon frère puisse se relever, vous ne viendrez plus à l'église. Vous ne chanterez plus. Amen. Vous ne danserez plus. Amen. Pourquoi? La tristesse est là. Comment il peut me parler comme ça? Comment il peut me dire ça? Comment? Ça va arriver, frère. Amen. 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 Et vous avez les yeux dessus. Comment il peut me dire ça? Comment il peut me parler comme ça? Amen. Vous restez sur ça. Or, quand vous verrez ça, le diable est sur vous en train de vous tourmenter. Amen. Parce que le nom de Satan signifie tourmentateur. Amen. Mais une fois alors que vous souffrez dans cette douleur, ayez à l'esprit la parole. La parole vient d'être vécue. Gloire à Dieu, Seigneur. Parce qu'un fils de Dieu s'est libéré. Amen. Je lui ai permis de naître alors que ton nom soit béni. Amen. Mais si je ferme, le frère veut se repentir. Moi, je suis un gars. Tu veux venir faire quoi ici? Amen. Je suis comme ça. J'empêche le frère de venir se repentir. Alors je le cloue dans le péché. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'il n'a pas l'occasion de se repentir, c'est à cause de moi. Donc je cloue mon frère dans le péché. Et tant qu'il est dans le péché, amen, voilà quelqu'un qui va en enfer à cause de moi. Nous avons une relation, tu vois. Il dit, au verset 27, au verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle à son frère sur la vérité, à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. On n'est pas membres seuls. Donc ce que je fais, ça doit servir à mon frère. Mon attitude peut nuire à mon frère comme ça peut lui être utile. Amen. Si je ferme la porte à la repentance, parce que je veux conserver mon ego, je suis celui-là qui appelle son frère à se repentir, et s'il se perd, son péché est sur moi. Amen. C'est bien, frère? Amen. L'église doit d'abord se casser, après on aura une autre église. Amen. Je ne suis pas venu prêcher la parole pour faire des membres. Même s'il n'y a que toi qui montes, je dirais, Seigneur, ton travail a été accompli. Amen. 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 Ainsi, je peux aussi, moi, voir mon frère dans l'erreur et ne pas dire, je l'ai vu, alors ça ne me regarde pas. Nous sommes membres les uns les autres. Amen. Amen. Donc, quand je vois mon frère dans l'erreur, Matthieu 18 dit, va le voir, parle-lui. C'est le seul moyen que nous avons pour mettre le diable hors de l'église. Amen. Amen. Mais je sais que mon frère fait une erreur. Ah, moi, ça ne me regarde pas. Tu es membre pour qui? Tu es membre pour lui. Vous n'aurez jamais des cailloux de bonne taille si vous ne vous frottez pas. Amen. Nous avons entendu pas d'église, église, église. Je vous dis, frère, c'est ça l'église. Amen. Si vous trouvez une église qui vit comme ça, vous avez l'église de Dieu, Amen. dans laquelle le diable n'a aucune place. Amen. Amen. Une fois qu'une souillure vient dans l'église, et que moi j'ai remarqué qu'il y a ceci qui ne va pas, si je me tais,
je deviens responsable de ce que j'ai vu et pourtant je ne l'ai pas fait. Amen. Parce que mon devoir était de dénoncer l'ennemi parmi nous. Amen. Mais j'ai fermé la bouche. En d'autres termes, j'ai coopéré avec Satan. Je suis un traître. Amen. Amen. J'ai vu qu'il y a mal dans l'église. Je me tais, sinon on dirait ceci. Vous devez savoir à qui vous servez. Amen. L'apôtre Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas prédicateur. Amen. Nous devons savoir qui on sert. Parfois j'ai vu quelque chose, je ne peux pas le dire parce que sinon la soeur sera en colère. C'est Dieu qui te dit parle et toi dis la soeur sera en colère. Tu es au service de qui? Amen. 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 Les amens ont diminué là, je vois. Amen. 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 Mais quand nous servons Dieu, nous devons savoir au service de qui on est. Je dis, si on n'a jamais souffert, c'est le moment. Amen. Amen. Si les tripes n'ont jamais bougé en nous, c'est le moment. Parce que là, il faut que la vie de Christ prenne place. Amen. Elle ne se mélangera pas avec tout ce que vous cachez en vous là, rien. Amen. 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 Nous sommes membres les uns des autres. Amen. Paul dit encore, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Alors frère, entre nous, Seigneur, je veux l'obéissance. Seigneur, je veux te servir. Amen. Mais c'est bien de le dire. Encore faut-il appliquer ce qu'il dit. Dans Jean, au chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Mais c'est inimaginable qu'un frère et sa femme se déchirent, ils vont dormir ensemble, l'un le dos là-bas, l'autre le dos là-bas. Vous êtes des païens. Amen. Amen. Païen signifie ne pas savoir qui est Dieu. Parce que Dieu dit ici que votre colère, que le soleil ne se couche pas. Mais quand le soleil, regarde le soleil frère, tu as chauffé ta femme et tu as chauffé aussi. Jésus dit, regarde le soleil. S'il se couche sur votre colère, ça ne va pas. C'est valable pour chacun de nous. Dès aujourd'hui, nous sommes là. Le soleil est encore dehors. Mais nous savons ce qu'il y a. Amen. Amen. J'ai un frère telle soeur. J'ai un soeur tel frère. Mais la parole dit, tu ne peux pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Arrange ça avant. Je vais aller au ciel, c'est le prix à payer. Amen. Le soleil est encore dehors et nous sommes ici. Amen. Amen. Vous voyez le soleil là? Il est témoin pendant que je prêche ici. Amen. Amen. Donc, nous avons le devoir avant que le soleil se couche. Pour les mariés comme pour les célibataires, tout le monde. Avant que le soleil qui est là ne se couche, un véritable fils de Dieu dit, Seigneur, j'ai entendu. Amen. Amen. L'église doit être nettoyée. Amen. Ça fait mal. C'est la douleur. Mais de cette douleur sort une nouvelle vie. Amen. Je vous dis, frère, quand vous êtes arrivé à vous repentir correctement, vous vous sentez léger. Amen. Vous avez de la joie quand vous avez fait la paix avec votre frère. Amen. Mais, qu'est-ce qui fait que cette joie se manifeste là? C'est parce qu'au fond, vous n'aviez pas une vraie joie. Parce que la joie, c'est la joie. Amen. Si après m'être repenti, la joie vient. Mais j'avais quoi avant? Amen. Amen. J'avais seulement une illusion de joie. Mais la véritable joie vient quand on se sépare du péché. Amen. 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 Parce que le péché, c'est la mort. La parole, c'est la vie. Et c'est en Christ que se trouve la véritable joie. Et Christ est la parole. Amen. Amen. Ce sont les choses à garder dans nos maisons. Votre colère ne peut pas demeurer avec vous et que le soleil se couche dessus. Si ça s'est passé la nuit, réveillez votre femme. Amen. Pourquoi
devons mener une vie de sanctification, frère, nous sommes la lumière du monde. Amen. Et la parole est la lumière. Amen. Quand je vis la parole, la lumière brille. Amen. Amen. Mais quand une taille arrive dessus, elle dissipe mon éclairage. Amen. Je dois donc veiller pour attiser mon feu, afin que ma flamme soit plus visible. Or, j'ai un souci avec ma femme, ce n'est pas un problème, c'est le côté humain. Quand ça arrive, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi? C'est quoi? Et toi aussi. Amen. Mais tu sais, je t'ai mal parlé tout à l'heure, je ne devais pas le faire, pardonne-moi et tout ça. Les sœurs, c'est toujours moi aussi. Amen. Mais tu étais où avant? Tu attends que le frère vienne commencer. Et surtout, frère, appelez les chéris pour arranger vite. Amen. Amen. Chérie, mon beurre de carité. Amen. Amen. Alors, quand elles sentent qu'elles sont bien encadrées comme ça, tu vois le sourire qui commence à faire. Amen. Amen. Mais il faut qu'on arrive là. Pourvu que le diable sorte. Amen. Amen. Vous n'arriverez quand même pas au matin. La nuit vous êtes déchiré. Le matin, lui le soir là-bas, le soir là-bas. Frère, on sent ça dans la maison. Oui, amen. Et vos lampes sont abîmées. Donc, c'est une vie d'éveil permanent. Pourquoi? Je dois tout faire pour que ma lampe ne s'éteigne pas. Donne toujours une lumière claire. Amen. 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 Vous pensez que l'église c'est danser, chanter? Non. Nous ferons qui croit, qui ne croit pas. Amen. Si vous n'avez jamais servi Dieu, c'est le moment. Amen. 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 Alors, la chose est claire. Frère Branham dit que nous sommes en train de nous moquer parfois des pharisiens qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Il dit, ils n'ont pas cru, pas parce qu'ils ne savaient pas que Jésus prêchait la vérité, parce qu'ils sont allés par Nicodème lui dire, nous savons que personne ne fait les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc ils savaient très bien que Jésus venait de Dieu. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui les a empêchés de se joindre à lui? Leur ego. Je suis comme un sacrificateur. Je suis le grand caïphe. Moi, on me connaît ici. Chaque fois que votre moi est là, il n'y a pas de nouvelle naissance. Amen. Il a fallu que Nicodème puisse aller seul et comprendre Nicodème. Tu dois d'abord mourir et naître. Et quand on meurt, normalement cette vie-là, amen, cette mort-là, semble faire du mal. Mais c'est derrière là, c'est là que se trouve une vie qui ne finit plus. Amen. Amen. Mais quand tu es déjà mort, on ne peut plus te tuer. Amen. 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 Encore une fois, on dit qu'abri, on n'a plus pas le couteau. Mais quand tu es déjà mort, qui peut encore te tuer? À l'autre terme, la mort n'a plus accès à toi une fois que toi tu es déjà mort d'après la parole. Amen. Amen. C'est pour ça que ceux qui sont morts sur la parole, quand ils vont de l'autre côté, ils ne meurent pas, ils dorment. La mort n'a plus accès à eux. Amen. Donc, si vous acceptez de mourir ici, la mort n'a plus d'effet sur vous. Elle devient pour nous seulement un moyen de transport, Amen. pour nous amener dans la gloire. Amen. 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 Oh là là. Éphésiens 5. Juste à côté. Et j'avais dit, je ne sais pas si ça a été retenu, frère, mon souhait est que vous ne manquiez pas l'église. Quelles que soient les raisons que vous avez, débrouillez-vous. Et je vous dis, le diable fera tout pour que vous soyez occupés. Amen. Parce que c'est lui qui est en danger par les messages de maintenant. C'est lui qui est expulsé, la demeure qu'il occupe. Et donc lui, il fera tout pour que vous n'écoutiez pas la parole.
faites tous vos efforts pour être à chaque réunion. Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, tu vois les femmes qui se cachent. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme à qui? Au Seigneur. C'est pas bien ça. Amen. Vous savez, mon rôle, ce n'est pas écrire la Bible. Mon rôle, c'est la lire Amen. et prêcher. Amen. Et donc j'ai dit, nous avons souhaité servir Dieu. Si à un moment donné, j'ai joué avec ces choses, maintenant, ça doit changer. Amen. Amen. Alors si quelqu'un sait comment il se soumet au Seigneur, placez votre mari là. Ce n'est pas ma parole, c'est notre parole qui le dit. Amen. Mais dans cet âge, il y a un esprit. Laodicée veut dire les revendications populaires. Laodicée veut dire l'art de la femme. Aujourd'hui, c'est la femme qui porte le pantalon et le mari la jupe. Amen. Mais ça, ce sont des choses du monde. Mais si aujourd'hui nous voulons servir Jésus-Christ, il dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Amen. 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 On ne peut pas revendiquer être une croyante en faisant de son mari un jouet pour le marché. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Amen. 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 Qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc, nous devons croire, frère, et vivre ça. Si ça a été difficile pour moi avant, c'est le moment. Amen. Amen. Et nous savons c'est compliqué. Parce que nous avons des égos. Mais le Seigneur a dit, ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors, tournez vos regards vers Jésus-Christ. Seigneur, qui l'a dit, je vais aller au ciel. Comment faire avec mon caractère? Amen. 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 Mais c'est lui qui me fait la cuisine. Je fais comment? Apprends à cuisiner. Vous savez, les choses sont dures quand on se débrouille seul. Parle avec ton mari. Chérie, la parole me dit, la place que j'occupe n'est pas la mienne. Parce qu'il y a aussi, quand les gens aiment trop leur femme, eux-mêmes deviennent des chiffons, alors qu'on leur a rien dit. Amen. 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 Vous savez, parfois la femme ne prend que la place qu'on lui laisse. Si toi-même tu ne te poses pas comme un homme, la nature aurait du vide. Amen. Amen. Nous devons avoir des caractères masculins qui font que chez nous, je sais que c'est moi le chef. J'agis comme un chef, je parle comme un chef, je me comporte comme un chef. Mais attention, Dieu n'a jamais de soumettre la sœur. Vous comprenez? Amen. Dieu n'a pas dit soumets la femme. Dieu a dit à la femme de se soumettre parce que Dieu le lui dit. Amen. Ce n'est pas toi qui donne les ordres. Tu dois me faire. Non, non, c'est pas ça. Que ce soit clair. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des ordres. Beaucoup pensent que si on dit femme, sois soumise à ton mari, ça veut dire que l'homme doit dire à la femme, mets-toi ici. Elle se met. Mets-toi ici. Non. L'ordre vient de Dieu. Femme, sois soumise à ton mari. Ça n'a rien à voir avec l'homme. C'est donc la femme qui croit en Dieu, qui cherche en obéissant à son père, à se soumettre de sa propre autorité à son mari. Amen. Amen. Ce n'est pas que Dieu dit
la femme, l'homme va te maltraiter, l'homme va te faire ceci. Ce n'est pas ça. Amen. C'est une affaire qui serait entre Dieu et sa fille. Amen. Ma fille, reçois mon conseil. Sois soumise à ton mari. S'il croit en Dieu, elle va le faire d'elle-même. Amen. Le mari n'a rien à voir avec ça. Amen. Il profite seulement. Amen. 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 Et donc c'est chacun aujourd'hui frère. Si tu n'as jamais été un homme ce soir, il faut que tu sois un homme. Amen. Tu n'as jamais été une femme soumise. Maintenant c'est le moment. Les choses doivent changer. L'épouse s'est elle-même préparée. Et ça devient pour nous des sujets de prière. Mais nous pouvons nous aider les uns les autres. Amen. Tu peux dire à ton mari, mais je n'arrive pas à être soumise. Oh chérie, c'est pas grave, allons en prière. Vous pensez qu'un couple qui va devant le Seigneur pour dire, Seigneur, ma femme veut se soumettre à moi, mais elle n'arrive pas. Nous sommes venus te demander pour qu'il en soit ainsi. Vous croyez que Dieu ne sait pas ça? Il voit que vous avez la volonté. Amen. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça se dissipe. Amen. Parce que vous deux, vous allez en prière pour ça. Amen. Je n'arrive pas à avoir mon autorité à la soirée dans la maison. Alors, monsieur et madame vont en prière. Père, tu sais que c'est lui le chef. Mais moi, je suis là, je fais quoi? Alors, Seigneur, nous voulons ensemble que tu fasses. Parce que si tu vas seul, amen, ça fait l'égoïsme, tu veux dominer l'autre. C'est vrai qu'on dit l'homme dominera la femme. Mais dans ce contexte, nous voulons une église. Amen. Amen. Allez en prière. Amen. Amen. Vous deux, allez en prière. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de chercher à soumettre le frère ou soumettre la sœur. Nous voulons le Saint-Esprit. Amen. 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 Si je n'ai jamais pu accepter que mon mari garde son autorité, c'est le moment où jamais. Parce qu'après la Odyssée, il n'y a plus de vie. Amen. Gardez votre orgueil pour dominer le mari, mais le feu vous accueillera. On verra qui va dominer là-bas. Amen. 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 Comme aussi, on peut choisir, non, non, j'aime tellement ma femme que je vais gratter un peu. Amen, mais ne gratte pas. Mais on verra là-bas qui va faire quoi. Le feu ne comprend pas le langage de moi. Pardon, il n'y a pas de pardon là-bas. C'est maintenant, frère. Amen. Nous devons avoir une église en ligne avec la parole. Je vous dis, frère, la douleur. Je sais que ça, ce sont des douleurs d'enfantement. Pour qu'une église digne de ce nom sorte de terre. La douleur. Quand ça touche comme ça. Ah! Comment je vais commencer? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne parle pas du pasteur, je parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, du verset 7 à la suite. Amen. Verset 1 à la suite. Amen. Amen. Je vais terminer en disant autre chose. Nous reviendrons. C'est le moment. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. 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 Oh, j'aime ma femme, même pas un biscuit. Amen. Je dis, frère, je dis, on n'a pas à vous enseigner comment aimer quelqu'un. Comment aimer ta femme. Amen. C'est une vie. Quand l'autre est triste, qu'est-ce que tu fais? Aussi simple que ça. Quand l'autre est fatigué, qu'est-ce que tu fais? Quand on voit ce qui tombe sur lui, quelle est ma réaction? Quand ma femme est fatiguée, c'est quand même à moi de laver les assiettes. Je ne deviens pas une femme pour autant. Mais j'aime ma femme. Je ne vais pas l'engloutir dans tout ça, seul. Amen. Amen. En lavant les assiettes, ça ne fait pas de moi une femme. Mais je suis en train de soulager mon épouse parce que je l'aime. Je ne veux pas que sa santé se brise. Amen. 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 Elle a travaillé toute la journée. Quand elle rentre, il faut qu'elle mange. Si je fais la cuisine, je ne deviens pas la femme. Mais je dis, il faut qu'elle mange. Nous sommes, on se soutient. Mais j'ai entendu un homme qui prépare, était ma boule. Ah bon? Donc ta femme est quoi? Elle travaille toute la journée, quand elle rentre la nuit. C'est là que je viens faire la cuisine pour que toi tu... Frère, je ne trouve pas ça normal. Amen. Amen. Vous savez, nos femmes sont nos femmes. Ce sont aussi nos sœurs.
Amen. Amen. Mais c'est ta soeur. Nous devons les traiter comme devant hériter du même ciel que nous. Donc, quand un frère aide sa femme, ce n'est pas un péché. Amen. Mais, si c'est elle qui vient dire, tu fais quoi depuis le matin? Je ne fais plus rien. Amen. Mais moi je suis dehors ici, quand toi tu fais quoi? Tu veux seulement manger. Et moi je travaille, je viens aussi préparer à la maison. Toi tu ne fais que manger. Je ne fais plus rien. Toutes ces choses doivent se faire dans l'amour. Si j'aime ma femme, elle n'a pas besoin d'un coup de fil pour que je travaille. Amen. Je dois le faire moi-même. Parce que quand elle arrive, Kéto chérie, voilà ce que j'ai préparé. Voilà, j'ai lavé les assiettes, j'ai fait ceci. Parce que quand elle vient, elle veut venir faire ça. Mais étant fatiguée, elle rentre dedans, je la rends triste. Parce que malgré tout, elle va laver, elle va tout, mais le cœur brûle. Seigneur, j'ai été au travail, je suis encore en train de faire ceci et tout ça. Si toi tu es là, trouvant que c'est bon, je ne pense pas qu'il y ait un peu d'amour dans cela. Amen. Amen. Mon rôle, c'est la préserver. C'est la travailler là-bas. Moi, je peux faire ceci pour la soulager. Surtout les familles nombreuses. Celui-là pleure là-bas, l'autre a fait ceci là-bas, l'autre a fait ceci là-bas. Toi, tu es devant la télé. Et la soeur se débrouille. Je ne trouve pas ça très normal. Amen. Je pense qu'on doit se serrer les coudes. Chacun sachant quelle est sa place. Amen. Il ne faudrait pas qu'il ait contrainte à un certain niveau. Si tu veux faire à la soeur qu'elle est obligée de se soumettre à toi, ce n'est pas la parole. Amen. Que le mari est obligé de faire des choses pour toi, ce n'est pas non plus la parole. Une vie d'amour. Amen. Dans cette vie d'amour, je suis content de faire la cuisine. Oh, quand ma chérie va venir, je lui réserve ce morceau-là. Et moi, je mangerai celui-là. Et donc, je serai assis ici, elle sera assise là. On mangera ensemble. Amen. Tu fais des calculs parce que tu sèmes la joie dans la maison. Amen. Et c'est comme ça aussi que quand le mari lui parle, oh chérie, pardon. Amen. Pourquoi? Elle sème aussi la joie dans la maison. Sarah appelait son mari son Seigneur. Et Dieu vous dit ici, votre mari, vous devez lui être soumise comme à Dieu. Alors, je vais voir comment quelqu'un dit au Seigneur, mais Seigneur, toi tu fais quoi depuis le matin? Hein? Toi tu es Dieu pour rien, nous on ne mange même pas ici. Comme au Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand le frère, tu parles au frère, c'est comme si tu parlais à Dieu. Amen. Amen. Ça va? Je dis, je ne suis pas responsable d'écrire la Bible. Amen. Ma responsabilité, c'est de la lire et la prêcher. Nous nous sommes amusés avant, maintenant c'est le moment. Amen. Amen. Donc, je parle à mon mari comme si je parle à Dieu. Amen. En d'autres termes, oh Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est pas comme ça que vous priez? C'est ce qui est écrit. Vous y arriverez, frère. Amen. Vous y arriverez, sœur. Un peu de bonne volonté, on aura une église. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse.